السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف. مرحبا بكم في قناة باك أون بوش. إن شاء الله الحصة موجهة للمستوى الثاني بكالوريا، دائما في إطار استعداد الامتحان الوطني. إذا رأيت أن أتقاسم معكم هذا الموضوع لأهميته، لأنه يتضمن جميع الأسئلة تقريبا التي يمكن أن تطرح على شاكلتها في الامتحان الوطني، وسترون بنفسكم أهمية هذا الموضوع، ولذا ألح على أن تعطوه الأهمية والاهتمام، وأن تشاركونا كذلك بتقاسم هذا الموضوع مع الزملاء حتى تعم الفائدة، لأن الدل على الخير كفاعله. إذا حتى لا أطلع عليكم، الموضوع هو الآن أمامكم، قسمته إلى أجزاء حتى يسهل علي بطبيعة الحال التعامل مع هذا الموضوع، لأنه موضوع طويل شيئا ما. إذا سأترك لكم موقع في صندوق الوصف لمن أراد أن يطلع على الموضوع كاملا. Et vous avez une fonction g de x définie comme vous voyez sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, étudier le sens de variation et déduire que pour tout x strictement positif, vous avez g de x strictement supérieur à 0. Deuxième question, on vous donne une seconde fonction h de x. Alors, on vous demande bien sûr de chercher ou bien de montrer que la limite de h de x en 0 plus égale à moins l'infini et que limite de h de x en plus l'infini est égale à plus l'infini, limite de h de x sur x en plus l'infini égale à 0, déterminer les branches infinies, montrer que h est dérivable en 0 plus l'infini, montrer que h' égale à g de x sur x carré, tracer le tableau de variation de h, tracer la courbe représentative de h, montrer que grand H est une primitive de h, calculer l'air, etc. Donc voilà la seconde partie. On va faire, bien sûr, après, on va faire la seconde partie. Donc ce que je vous conseille, essayez de stopper la vidéo pour relire convenablement votre sujet et vous allez y répondre à toutes les questions posées, bien sûr, en se basant sur ce que vous connaissez dans votre cours. Alors, première question, je vais passer directement à la réponse. Alors pour la première question, c'était étudier le sens de variation de la fonction. إذا هذا يقتضي منا بطبيعة الحال نحاول نتكلم باللغة العربية حتى يستفيد الجميع، وربما سأكتبك حتى باللغة العربية ليسهل على بعض الطلبة الذين يتعاملون بالمواضيع اللغة العربية الاهتمام بهذا الموضوع. إذا لابد من الإشارة إلى أن g de x كما ترون فهي قابلة للاشتقاق، كونها مركبة من دوال اللي هي x بلس ا قابلة للاشتقاق على r وبالأحرى على 0 بلس لانفيني. كذلك بالنسبة للاندكس فهي معرفة على مجال تعريفها هو 0 بلس لانفيني، وبالتالي مجموع دالتين قابلة للاشتقاق فهي دالة قابلة للاشتقاق، وبالتالي يمكن هذا القول. لا تنسوا هذه الجمل التي قلتها لكم مباشرة شفهيا أن تكتبوها، لأنه بدونها ستنقص عليكم النقط. إذا on passe à g' de x, c'est la dérivée de x, donc c'est 1 moins 1 sur x, c'est très facile, donc c'est x moins 1 sur x. N'oubliez pas que x est strictement supérieur à 0. Donc le signe de g' n'est autre que le signe de x moins 1. Donc وبالتالي فالمجال أو جدول التغير سيكون من السهل بمكان. Donc voilà x, voilà g' de x et g de x. Donc on travaille dans le domaine 0 plus l'infini. Donc on a 1 où s'annule la dérivée. Donc ici positif, ici négatif. Donc voilà, il suffit de chercher les limites, même si ceci n'était pas demandé. Je cherche g de 1, c'est 2. Donc vous allez vraiment, même si vous cherchez limite en 0 plus, ça sera donc plus l'infini. C'est très simple de le montrer. Ainsi que limite de plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez bien sûr que 1 est une valeur minimale. Ça veut dire que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, vous aurez tout le temps g de x est supérieur à g de 1. Comme g de 1 est égal à 2, voilà, et 2 est strictement supérieur à 0, cela veut dire que g de x est strictement supérieur à 0. إذن هذا من ضمن الأسئلة التي تطرح دائما، وهو تحديد إشارة g de x، والتي بدونها يصعب عليكم الاستمرار في الجزئين المتبقيين. إذن هذا من جهة، ثم بعده سننتقل إلى une seconde question اللي هي متعلقة بالدالة h de x. إذن vous avez la fonction h de x. الأسئلة هو تحديد la limite de h de x en 0 plus اللي هو limite en 0 plus
de 1 plus 1 sur x ln de x. Et comme ln de x en 0 plus, c'est moins l'infini, 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc ça vous donnera moins l'infini. Ainsi, la limite de h de x en plus l'infini, c'est très simple. Donc 1 sur plus l'infini, c'est 0. Il reste plus l'infini fois 1. Donc c'est plus l'infini. Si je passe maintenant à la limite de h de x sur x en plus l'infini, ça sera limite en plus l'infini de 1 plus 1 sur x fois ln de x, le tout sur x. Alors comme cela, sa limite c'est 0, 1 sur plus l'infini c'est 0, donc il reste 1 fois 0, c'est 0. إذا هذا بطبيعة الحال يبين أن بالنسبة للسؤال B déterminer les branches infinies غادي نقولوا بأنه بالنسبة ل x égale 0 فهو مقارب عمودي أي asymptote vertical. وبالنسبة للمنحنى C de F فهو يقبل فرعا جميا اتجاهه محور الأراتي. Et je voudrais dire que la courbe représentative admet une branche parabolique de direction l'axe OY. Alors voilà, بالنسبة la question B. Alors la question C, je pense qu'il faut chercher, montre que h est dérivable. Alors on a deux fonctions. La première fonction c'était 1 plus 1 sur x. Vous savez que c'est une fonction qui est dérivable sur R étoile, et en particulier sur 0 plus l'infini qui fait partie de R étoile. Alors, la fonction qui a tout x fait correspondre à ln de x, c'est aussi dérivable sur son domaine de définition. Alors, la somme de deux fonctions dérivables est une fonction dérivable. Donc, on va dire que h est dérivable sur 0 plus l'infini. إذن أقول بأنه بما أن هذه الدالة h de x فهي مركبة من دالتين، الأولى 1 plus 1 sur x اللي هي قابل للاشتقاق على مجال تعريفها أو على R étoile، وبالأحرى على 0 plus l'infini الذي ينتمي إلى R étoile، ثم الدالة ln de x فهي كذلك قابل للاشتقاق على المجال 0 plus l'infini مجال تعريفها، فمجموع دالتين قابلتين للاشتقاق فهي دالة قابلة إلى الاشتقاق. وبالتالي يمكن القول بأن h' de x اللي هي la dérivée de 1 plus 1 sur x ln de x لأنها عبارة عن مجموع أو جداء دالتين، نعلم جيدا أن لا dérivée تطبق فيه العلاقة. Donc c'est moins 1 x carré ln de x plus 1 plus 1 sur x fois la dérivée de ln de x اللي هي 1 sur x. Donc ça va me donner 1 moins ln de x sur x carré plus 1 sur x carré plus 1 sur x. Si je mets au même dénominateur, donc il reste x au carré. Donc x plus 1 moins ln de x qui n'est autre que g de x sur x carré. Alors بالنسبة للg de x فقلناها موجبة، وبالتالي يعني أن h est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini، أي أن جدول التغيرات ديالها غادي يكون على الشكل التالي. إذا voilà h' de x h de x donc فهي strictement croissante. Ici j'ai plus l'infini, ici j'ai moins l'infini. Alors بطبيعة الحال le traçage de la courbe je l'ai déjà préparé. Donc la courbe, bien sûr, aura cette allure. Vous avez bien sûr ici h de 1 est égal à 0. Vous pouvez même chercher l'équation de la tangente au point 1. Parce que la tangente au point 1, c'est h' de 1 fois... Donc je peux même ici le faire. Donc t, l'équation de la tangente au point, c'est h' de 1 x moins 1 plus h de 1. Comme h' de 1, c'est g de 1. Fois x moins 1, donc il reste 2 fois x moins 1, et h de 1 égale à 0. Donc voilà l'équation de la tangente, je l'ai bien tracée. Donc vous avez ici une asymptote verticale d'équation x égale à 0. N'oubliez pas que vous avez une branche parabolique de direction OX. Alors voilà l'allure grosso modo de votre courbe h de x. Je passe maintenant à la recherche, parce qu'on va rechercher l'aire qui est entre 1 et E. Alors vous savez bien sûr que
Je sais pas où j'ai mis. Donc voilà 1. Voilà 1. Et E. E c'est 2,7. C'est à peu près ici. Donc voilà. Donc l'air qu'on cherche, c'est sur cette partie-là. Donc voilà l'air, comme la fonction est tout à fait positive, donc l'air sera normalement à la recherche de cette intégrale. Mais avant, on nous dit bien sûr, pour répondre à cette question, on doit montrer que h est une primitive. Bien sûr, cette fonction est une fonction qui est continue et même dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc il suffit de chercher la dérivée de h' de x pour montrer que ce h' de x n'est autre que petit h de x. Alors en recherchant la dérivée, on aura h' de x, c'est la dérivée de ce produit, la dérivée de x c'est 1, donc il reste ln de x moins 1, plus, alors faites attention ici, plus x fois ln, la dérivée de ln de x liée à 1 sur x, mais x غتبقى plus 1. عاد غتبقى عندنا 1 demi. Alors la dérivée de ln au carré de x est 2 ln de x sur x. Alors ça va nous donner tout simplement ln de x plus ln de x sur x, ou bien 1 plus 1 sur x fois ln de x lié à petit h de x. Alors وبالتالي l'air qu'on cherche اللي هو entre 1 et e de la fonction 1 plus 1 sur x ln de x lié à h de x. بما أن on a déjà montré que هذه n'est autre que h' de x dx, donc ça sera h de e moins h de 1. Il suffit de calculer, donc j'ai trouvé égal à 3 demi, bien sûr, fois l'unité d'air. Si je prends 1 cm, ce sera cm au carré. Alors, bien sûr, laquelle a 1 cm, déjà 1 cm au carré. Alors, je passe maintenant à la grande 2, la deuxième partie. Voilà une fonction f de x définie par sur 0 plus l'infini par f de x égale pour x akbar min 0 بالنسبة f de 0 est égal à 0. Donc voilà, on vous donne la courbe gamma. Vérifiez que pour tout x, on a f de x, ça s'écrit de cette manière. Alors, ici, pour montrer que f de x égale, qu'est-ce qu'on a normalement? F de x, c'est quoi? C'est l'exponentielle de h de x. Là, on veut montrer que ce h de x y est. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est l'exponentielle de h de x il y a 1 plus 1 sur x ln de x, soit l'exponentielle 1 fois ln de x, c'est ln de x plus ln de x sur x. Alors vous savez bien sûr que l'exponentielle de x plus y, c'est l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y, donc c'est l'exponentielle de ln de x fois l'exponentielle de ln de x sur x. نحاول تحافظوا الخاصيات. والexponentielle de ln de x n'est autre que x avec x positif. غتبقى عندنا l'exponentielle de ln de x sur x. Alors on a bien montré cela. Bien sûr, on aura besoin de cette propriété. Alors deuxième question. Montrer que f est continu à droite. Donc limite de f de x en 0 plus, ça sera la limite en 0 plus de ce qu'on a déjà trouvé. C'est-à-dire x exponentielle de ln de x sur x. Alors, la limite de ln de x sur x, c'est 1 sur x, 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. مضروب في la limite de ln de x اللي هي موان l'infini غتعطينا موان l'infini. وتعرفوا بأن l'exponentielle de موان l'infini هو 0. وهذه c'est 0, donc ça تعطينا 0 qui est égal à f de 0. Donc ça veut dire que f فهي قابلة للاتصال في النقطة 0. إذا غادي نمروا الآن la question المتعلقة بلا dérivabilité, bien sûr, au point 0. Alors, باش نبينوا بأن f est dérivable, il faut chercher f de x moins f de 0 sur x moins 0 هي f de x sur x. Alors, بالنسبة f de x sur x هي ماذا؟ هي l'exponentielle de ln de x sur x. وبما أن la limite de ln de x sur x en 0 plus ou moins l'infini, ça veut dire que la limite de f de x sur x en 0 plus, c'est la limite, c'est l'exponentielle de moins l'infini, c'est-à-dire égal à 0. بما أن 0 appartient à R, يعني أن f قابلة
للاشتقاق عن يمين الصفر. وبالتالي ما تنسوش هذه المسألة، فإن المنحنى سي دو اف يقبل مماسا معادلته نسميوها تي ou bien t prime comme vous voulez, qui à tout y fait correspondre f prime de 0 اللي هي 0 plus f de 0 اللي هي 0. دونك غتبقى عندنا y égale à 0. دونك ننتبهوا لهاد الامور هذه لان غادي نستعملوا هذا الشيء تلاحظوه في عند انشاء المنحنى. Alors voilà, ça c'est la question concernant la dérivabilité. On va passer maintenant à la question 3. Alors chercher la limite de f de x sur x. Alors limite de f de x sur x en plus l'infini, c'est la limite en plus l'infini de l'exponentielle de ln de x sur x. Alors ln de x sur x c'est 0 et l'exponentielle de 0 c'est 1. Alors là هنا خاصنا نعرفوا واحد السؤال ضروري خاصك تعرفوه، وهو انه عندما تلقى limite de f de x sur x est égal à واحد arc différent de 0, vous êtes obligé de chercher la limite de f de x moins x. ولكن la limite de f de x moins x c'est très difficile. C'est pour cette raison on vous a demandé, on vous a guidé de chercher ou bien de montrer cette question là. Donc on va savoir pourquoi par la suite. Alors pour x أكبر من واحد قال لك on pose phi de x égale. Alors on pose phi de x égale. إذا السؤال المطلوب هو prouver je pense prouver que f de x. إذا عندنا phi de x est égal à f de x moins x sur ln de x. Alors premièrement pour x أكبر من واحد, alors on va montrer que phi de x c'est quoi? F de x c'est x exponentielle de ln de x sur x moins x sur ln de x. إذا إلا قسمت على x de part et d'autre في النيميراتور والدينوميناتور غتبقى عندي l'exponentielle de ln de x sur x moins 1 sur ln de x sur x. Alors une fois ceci est fait كما ترون ها هو غادي نمشيو للسؤال question C. إذا déterminer la limite de phi de x en plus l'infini. Donc c'est la limite en plus l'infini de l'exponentielle de ln de x sur x moins 1 sur ln de x sur x. Alors si je pose t est égal à ln de x sur x, je sais que lorsque x tend vers plus l'infini, alors t tend vers 0. وبالتالي غنقولوا بأن هذه c'est la limite lorsque t tend vers 0 de l'exponentielle de t moins 1 sur t اللي تعرفوا في الكور هي égale à 1. Alors si je passe maintenant à déduire la limite de f de x moins x égale à plus l'infini. alors هنا سؤال مهم جدا بطريقه غير مباشره. اذا حنا الهدف ديالنا لقينا limite de f de x sur x égale à 1, donc on doit chercher la limite de f de x moins x. نورمالمون هذا هو السؤال المرتبط بالشق الاول، يعني خاصنا نقلبوا على limite en plus l'infini de x exponentielle de ln de x sur x moins x. alors هنا c'est très difficile de la chercher parce que هذاك الشيء عطاونا السؤال المهم او السؤال qui va nous guider qui va nous faciliter la tâche، لانه من خلال التعبير ديال phi de x اللي هي f de x moins x sur ln de x. alors ça veut dire que f de x moins x هي ماذا؟ هي phi de x fois ln de x. وبالتالي la limite de f de x moins x en plus l'infini هي la limite de phi de x fois ln de x. وتعرفوا بأن la limite d'un produit c'est sa limite de هذا fois la limite en plus l'infini de ln de x. alors بما أنه احنا الهدف ديالنا هو de trouver limite de f de x de ln de x moins. alors limite de ln de x en plus l'infini c'est plus l'infini. وجدنا la limite de phi de x لقيناه هو واحد إذا رجعتوا للسؤال السابق، يعني أن la limite de هذا c'est quoi؟ c'est plus l'infini.
Alors, voilà, on a donc montré que la limite de f de x moins x plus l'infini égale à plus l'inفيني. اذا الشيء اللي طرحت لكم هذا الموضوع لاهميته، لان بعض الحالات اللي ربما ما يمكنلكش ما شفتوهاش في الكور او كذا في التمارين. اذا ليميت دو اف دو اكس موان اكس ايكال بلس لانفيني، يعني ان المنحنى سي دو اف يقبل فرعا شلجميا اتجاهه المستقيم دي المعادلة نسميوها دلتا ولا كما سموهما y égale à x. Donc, puisque nous avons trouvé limite de f de x sur x égale à 1, en plus l'infini, alors limite de f de x moins x égale à plus l'infini, on dit dans ce cas que la courbe représentative admet une branche parabolique de direction à la droite d'équation y égale à x. On va passer maintenant à la position relative de la fonction par rapport à cette droite. Alors, vous savez que pour étudier la position relative, on a donc f du x moins x, c'est quoi? C'est x fois un facteur de exponentielle de ln du x sur x moins 1. Alors, si on veut, puisqu'ici x est supérieur, x est positif bien sûr, donc ça veut dire que le signe de f de x moins x n'est autre que le signe de ce produit-là. Alors, si x, si vous voulez même chercher quand est-ce que f de x moins x égale à 0, ça veut dire que x égale à 0, ou bien l'exponentielle de ln de x sur x égale à 1. Alors celle-ci, ça veut dire que, c'est quoi ça? C'est l'exponentielle de 0. Ça veut dire que ln de x sur x égale à 0. Ça veut dire que x égale à 1. لأن هذا différent de 0, ça veut dire que x égale à 1. Donc on a deux valeurs. Alors on va discuter. Si x appartient à l'intervalle 0, 1, on aura dans ce cas f de x moins x, elle est négative, puisque ce produit-là, il est toujours positif. إذن هذا غادي يكون négatif. لماذا غادي يكون négatif؟ لأن dire que l'exponentielle de ln de x sur x est inférieure à 1, ça veut dire que ln de x sur x est inférieur à 0, puisque la fonction exponentielle est une fonction croissante, n'oubliez pas ça. Alors, ça veut dire que x est inférieur à 1. Donc, c'est-à-dire que x est compris entre 0 et 1. Dans ce cas, on aura donc f de x est inférieur à x, ce qui se traduit tout simplement par la courbe c de f est au-dessous de la droite delta. Alors, faites attention parce que c'est une question très intéressante. Il y a pas mal d'élèves ou bien d'étudiants qui ne savent même pas comment traiter ce genre de questions. Alors, deuxième cas, si x appartient à 1 plus l'infini, on aura tout à fait le contraire, c'est-à-dire positif, c'est-à-dire que c de f sera au-dessus de delta. Voilà. Sans oublier bien sûr que c de f et delta, ils se coupent, c'est très intéressant, en deux points que je peux appeler le point I1 et le point I2. Alors voilà pour la troisième question. On va passer maintenant à la quatrième question. Montre que f est strictement croissante. Alors, f est strictement croissante. Il faut chercher quand même. Vous travaillez dans ce domaine. Vous devez d'abord chercher la dérivée f' de x qui n'est autre que l'exponentielle de h de x, la dérivée ديالها اللي هي h' de x, l'exponentielle de h de x. Ce terme-là est tout à fait positif. Alors, h' de x, bien sûr, عرفناها من خلال la question précédente, h' de x est strictement supérieur à 0 parce que la fonction est croissante, وبالتالي يعني أن f est strictement croissante أي أنها تزايدية قطعا على المجال 0 plus l'infini. Alors, cinquième question, l'équation de la tangente au point A d'abscisse 1. Bien sûr, on aura T', Cy égale à f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Alors, puisque f de 1 est égal à 1, et f' de 1, vous la cherchez chez h' de 1, c'est-à-dire 2, يعني أن l'équation de la tangente au point 1
CY est égal à 2 fois x moins 1 plus 1, c'est-à-dire soit 2x moins 1. Donc je la fais par calcul. Donc voilà l'équation de la tangente au point 1. Alors, traçage de la courbe, vous devez quand même, même si cette question n'était pas demandée, bien sûr, vous pouvez, si vous voulez l'ajouter, le tableau de variation de la fonction f, mais ça, c'est pas grand-chose. Alors, voilà la fonction que j'ai déjà préparée. N'oubliez pas que vous avez une fonction continue au point 0. Et voilà l'équation ici. On a cherché, bien sûr, l'équation de la tangente au point d'abscisse 1, voilà, je l'ai déjà mise, et on admet que A est un point d'inflexion, et on a montré la position relative de la courbe en disant que, quel que soit x appartenant à 0, 1, la courbe se trouve au-dessous. Par contre, pour 1 plus l'infini, ça se trouve au-dessus. Donc voilà la courbe qui est représentée en rouge, ça représente la fonction mère f. Alors, en ce qui concerne la fonction noire, ici, vous remarquez que ça concerne la fonction réciproque, que vous allez bien sûr voir par la suite. Bien sûr, comment je vais la tracer? Tout simplement, il faut choisir des points ici, et à partir de votre utilisation des outils géométriques, l'équerre et compas, vous pouvez tracer le symétrique de ces points-là par rapport à la droite y égale à x. Donc c'est très facile. Essayez bien de faire ces courbes-là parce que pour vous familiariser, si vous voulez, en ce genre de questions. Alors on passe maintenant à la troisième partie, qui est, parce que cette fonction est liée à une suite. Donc vous avez i0 est égal à 1 demi, 1 plus 1 est égal à f de un. Alors montrez que un est compris entre 0 et 1. Alors pour n égale à 0, vous remarquez que i0 est égal à 1 demi et ça vérifie bien sûr la propriété concernée, c'est-à-dire entre 0 et 1. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tout simplement, supposons que un est compris entre 0 et 1 et montrons que un est compris entre 0 et 1. Alors, d'après la courbe, vous remarquez que quel que soit x appartenant à 0, 1, vous pouvez revenir à votre courbe. Vous remarquez que f est croissante. Ça veut dire que f de x sera compris entre f de 0 et f de 1, soit f de x compris entre 1 et 0. Alors, par analogie, un appartient à 0, 1. Ça veut dire que f de un, elle aussi compris entre 0 et 1. Soit donc un plus 1 est compris entre 0 et 1. Donc voilà comment on montre ces choses-là. Alors, on va passer maintenant à la monotonie de la suite. Donc, qui concerne de faire la soustraction un plus 1 moins un, qui n'est autre que f de un moins un. On va étudier le sens de variation. Toujours en procédant de la question précédente, on a dit que quel que soit x appartenant à 0, 1, vous pouvez remarquer que f de x est inférieur à x, d'après la position relative. Donc, par analogie, un appartient à 0, 1. Ça veut dire que f de un est inférieur à un. Donc, un plus 1 est inférieur à un, ce qui veut dire que un est une suite décroissante. Alors, un est décroissante, et en plus de ça, il est minoré par 0, donc c'est une suite convergente. Alors, je m'excuse si j'écris en abrégé pour avancer un petit peu. Alors, la dernière question, c'est la limite. On peut dire que sa limite n'est autre que la solution de l'équation f de x est égal à x, qui d'après la courbe, soit x égale à 0, soit x égale à 1. Alors n'oubliez pas une chose, c'est que un, on a dit c'est une suite décroissante, ça veut dire que quel que soit n appartenant à n, au moins un sera donc inférieur au premier terme, i0, c'est-à-dire que un est inférieur à i0 اللي هو 1 demi. Alors la seule limite qu'on va rejeter, c'est x égale à 1, et on va garder seulement x égale à 0, c'est-à-dire L égale à 0. Donc voilà la limite de un égale à 0. Je ne sais pas, donc voilà, on a donc répondu à toutes les questions posées. Je ne sais pas s'il reste
une autre partie ou non. Donc je pense qu'il y a une quatrième partie, je pense, c'est bien ça. Alors c'est bien ça. Alors montrer que f admet une fonction réciproque. Et calculer f moins 1' de 1, puis tracer la courbe représentative. Alors ici, vous avez f est continu. تنركزوا على الفات بأن الدالة متصلة على المجال المعطى اللي هو 0 بلس لانفيني. ما نسوش بأنها تزايدية، وبالتالي نقول بأن f تقبل دالة عكسية نوتي f-1 معرفة على مجال الجي اللي هو الصورة ديال اي اللي هو 0 بلس لانفيني، اللي من خلال الجدول التغيرات هو 0 plus l'infini. Alors, le calcul de f-1', c'est simple, d'après la relation que vous avez dans votre cours. f-1' de 1, c'est 1 sur f' de f-1 de 1. Alors, f-1 de 1, c'est 1. Donc, f' de 1, c'est 2. Donc, c'est 1 demi. Alors, pour le traçage, je vous les ai déjà dit ou bien expliqué. Il faut toujours prendre un certain nombre de points. Par exemple, je prends des points de la courbe qui est en rouge. Et à partir de l'utilisation de l'équerre de compas, sans oublier que je dois ici respecter un angle droit, alors je trouve la symétrie de ces points-là et je dois tracer soigneusement ma courbe. Alors voilà. دونك تلاحظوا بأن هذا الدرس أو هذا التمرين أو هذا الموضوع فهو موضوع شامل يضم مختلف أو بين ثنايا مختلف الأسئلة التي يمكن أن تواجهكم. حاولوا ما أمكن قراءة الموضوع جيدا ثم الإجابة على الأسئلة بمفردكم، وبعدها يمكنكم مقارنة أجوبتكم مع الأجوبة التي قمت بسردها في هذه الحصة. إذا ما تنسوناش من المشاركة هذا الموضوع مع الزملاء ديالكم. سأضع بين أيديكم الرابط للموضوع كاملا من أراد أن يقرأه جيدا. وما تنسوناش كذلك بالدعاء بالرحمة والمغفرة للوالدين، وهذا أضعف الإيمان. إذا أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.